Allez, maintenant, nous allons voir, pas le dernier blocage, mais sur les 5 blocages de base, celui qui représente peut-être un petit peu plus de difficulté. Tout d'abord, la position des jambes n'est plus la même. Nous avions tout à l'heure une position sur l'avant, comme vous avez pu le remarquer, avec 70 à 80% du poids du corps sur la jambe avant, un dos bien droit, et le genou en aplomb du tibia. La jambe avant est à 90 degrés par rapport au sol. Maintenant, tout va être modifié. C'est-à-dire que nous allons avoir 70% du poids du corps sur la cuisse arrière. La difficulté réside à ce qu'il n'y ait pas trop de poids sur l'avant et que le centre de gravité ne soit pas trop au milieu. Sinon, la position sera morte. Vous ne pourrez pas vous déplacer sans faire de parasite, sans donner des à-coups. C'est la difficulté de cette position, surtout dans le déplacement. Je vous la montre. Voilà. J'ai les 2 talons maintenant sur la même ligne, dans l'axe du déplacement, avec un pied arrière au maximum ouvert à 90 degrés. Un pied arrière ouvert de trop ne nous permettrait pas d'être sur une bonne stabilité. Voilà. Si c'est possible, je le ferme légèrement, suivant votre souplesse de cheville. Voilà. Je tourne un peu mon bassin et j'essaie que mes 2 pointes de bassin soient parallèles à la ligne qui passe par mes 2 genoux. Voilà. D'accord? Je vais vous démontrer ça un petit peu, juste ce déplacement. On démarre forcément toujours par notre Geden Barai en Zenku Tsudachi. Et maintenant, nous nous servons que de nos jambes. Voilà. Je vais commencer à ramener ma jambe arrière. La jambe avant va essayer de rester fléchie. Je passe devant. Et ici, je vais continuer à projeter ma jambe avant en ouvrant mon genou arrière. Voilà. Le pied, 90 degrés maximum. Je plie devant. Je vais ramener ma pointe de pied. Je projette ma jambe vers l'avant et j'ouvre le genou de ma jambe arrière. Voilà. Je plie. J'avance. Et je pose. Pour reculer, cela va être plus facile puisque vous êtes déjà appuyé sur votre jambe arrière. Si vous êtes bien appuyé sur votre jambe, vous n'aurez aucun mal à ramener votre jambe avant. En revanche, si je suis mal appuyé sur ma jambe arrière et que ma position, je vais le faire exprès, est trop longue, je ne peux plus ramener ma jambe avant. Je vais être obligé de faire ce qu'on appelle un parasite, et ce qui n'est pas bon dans notre karaté. Je suis obligé de faire un transfert de poids de corps sur la jambe avant pour tirer ma jambe avant avec mon buste et recul. Ce n'est pas bon ça. Ma stature ne doit pas bouger. Lorsque je recule, hop, je reviens sur mon Koku Tsudachi. Voilà, je voulais juste faire cette petite démonstration. Nous allons enchaîner maintenant sur le blocage qui va avec cette position. Bien sûr, tous les blocages peuvent aller, hein, mais le blocage spécifique à cette position s'appelle Shuto-uke. Mon Geden Barai. Et là, je vais tendre la main devant, bien droite. L'autre main va venir à l'oreille opposée. Le coude bas. Si le coude est trop levé, je gêne mon cône de vision. Le coude bien bas. Je vais venir faire mon déplacement. Et ici, mon blocage. Je plie la jambe, je tends le bras. Je prépare quand je déplace ma jambe arrière. Et je continue mon déplacement vers l'avant et je fais mon blocage. Même chose en reculant. Je tends, je tire, je bloque. Je tends, je tire, je bloque. Avec un peu de dynamique. Un tout petit peu pour l'instant. Inspiration, déplacement. Expiration sur le verrouillage du blocage. Même chose. Avec de la vitesse.
un changement de jambe. Voilà, j'ai essayé de vous démontrer un petit peu ce blocage. Encore une fois, des répétitions de 10 mouvements, je souffle et je reprends. Je ne travaille pas sur un muscle fatigué, parce que sinon je génère des déséquilibres qui vont s'ancrer dans la tête. Allez, à tout de suite.